Cerno, 30e épisode. En juillet 87, j'ai rencontré Thierry Paulin. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. C'est qui cette fille? Comment elle l'a rencontrée? Qu'est-ce qu'elle savait de lui à l'époque? Je suis un peu en retard. Je fais un podcast. Ah, ok. Notre société aime les corps jeunes. Et France Gall. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. Crime presque de masse. Pardon? 11 vieilles dames assassinées et toujours la même méthode. C'est pas vrai. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. À Paris, on tue les vieux. Non. Je trouve que ça dérange. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. C'était bien la mort. Il filait ses victimes jusque chez elles. Il tuait comme d'autres vont au bureau. Pardon? Dehors. Il fait gris. Il a plu toute la nuit. J'aurais jamais imaginé que cette histoire m'amène à faire tout ça. Partir Vésinet un dimanche matin, aux aurores, pour aller rencontrer l'ancien ami d'un tueur en série. Veuillez suivre la flèche de direction. En sortant, veuillez tourner à droite. J'arrive à Chatou et Véro, donc la dame avec qui j'ai rendez-vous, vient de m'envoyer un SMS pour me dire qu'on ferait l'interview dans le bureau d'amis à elle. Elle m'a donné l'adresse, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. À 300 mètres. Mais elle veut pas que j'aille chez elle, parce qu'elle me dit qu'elle est en vacances chez ses parents. Et je pense qu'elle a pas envie de leur remémorer cette histoire. Donc c'est une petite ville très chic, avec des belles maisons. Comme on est dimanche matin, tout est un peu endormi. Vous avez atteint votre destination. La destination se trouve à droite. C'est une maison blanche, avec des volets gris. Bon, j'y vais. Je vois quelqu'un qui m'attend devant la porte. Bonjour, Julien. Enchanté, on se fait la bise. Ouais. On va se mettre dans le salon, on va être tranquille. Ok, très bien. J'ai acheté des croissants aussi. Ah bah volontiers. On se tutoie? Oui, Ouais. oui. Ok, Je suis plus accoutumé du tutoiement aussi. d'accord. On est où ici alors? On est chez ma copine Marie, ma super copine Marie qui nous accueille. Une femme bienveillante et qui connaît mon histoire. Et quand j'en ai parlé que je voulais un endroit calme, elle m'a proposé sa maison, je l'ai acceptée avec grande joie. Ah, mais c'est gentil. Oui, parce que tel que prévu, mes parents, ce matin, hier soir, j'ai glissé que j'allais te rencontrer. C'était violent pour eux, hyper violent. Qu'est-ce qui est violent? C'est cette affaire pour eux, se rappeler cette affaire? Ouais, ça a l'air très compliqué pour eux. Beaucoup plus que pour moi. Moi, je suis super content. Je suis ravi même. Ok, bah moi aussi, je suis ravi. Allons-y. Ah, il y a un chat. On a deux même. Ah ouais? Ils sont super. Il ronronne. Merci pour le café. Et le croissant. T'allumes une cigarette. Ouais. Ah oui, quand même. Hein. Moment particulier. Hier soir, je suis tombée sur l'épisode parce que j'ai commencé en fait. Mon podcast. Ouais. Et là, je suis tombée sur l'histoire de la prof. Johanna Secaresco. C'est ça. Son histoire est hallucinante. Moi, ça me fait du bien d'entendre leurs histoires. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était que presque des numéros. Et, les victimes. Les victimes, ouais. Et du coup, là, même si j'étais bien consciente que c'était des humains, qui avaient eu des vies, mais on a tendance à occulter un peu tout ce que ça a pu être. En plus, c'était assez nébuleux quant au nombre de victimes, entre celles qu'il a avouées, celles qui ont été validées, entre guillemets, par la justice. Et au cours de l'enquête, on nous en a jamais parlé vraiment des victimes. Moi, je sais qu'on m'a montré 2 photos, parce que quand je l'ai su, pour moi, ça me semblait tellement lunaire que Thierry ait pu faire ça, que j'ai d'abord dit aux flics qui se trompaient, que c'était pas possible. Alors, bon,
Moi, j'avais 18 ans. Eux, ils m'ont dit, écoutez, jeune fille, on sait ce qu'on fait. Et c'est là où ils m'ont un peu parlé des victimes, mais toujours en termes assez glauques, pour me montrer l'ampleur des meurtres. Et c'est ça qui m'a fait réaliser que oui, ça devait être vrai s'il y allait tant que ça. Mais après, j'ai plus entendu parler du tout des victimes, pratiquement. Donc tu as vu 2 photos ? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces photos ? Il y avait une photo où on voyait des pieds. Sous une table ? Alors, c'est super vague. Je me rappelle des pieds de la dame et je me rappelle d'une photo avec une paire de ciseaux. Et c'est les 2 photos que j'ai vues, mais je les ai vues le premier jour où j'ai été convoquée au Quai des Orfèvres. Et après, je les ai plus jamais revues. Et qu'est-ce que ça t'a fait de les voir ? Ça m'a fait réaliser que c'était pas des conneries. Parce qu'au début, j'étais convaincue qu'ils se trompaient. Pour moi, c'était impossible. Impossible. Pour moi, c'était une erreur judiciaire. Voilà quoi. Enfin, il était noir, homo, un peu marginal. J'avais tendance à croire qu'on prenait lui parce que c'était plus simple. Après, j'ai vite compris que non, quoi. D'accord. J'avais 18 ans, je venais de passer mon permis de conduire. C'était en été, et puis à travers des amis parisiens, je fais la rencontre de ce mec super sympa, homo. Donc moi, en tant que jeune fille de 18 ans, plutôt rassurée de savoir que il n'y aurait pas de drague. Ouais, de drague. Et, donc, du coup, c'était quelqu'un d'assez agréable. Moi, à cette époque-là, j'avais pas trop de fric. Lui était assez bon prince, avoir toujours une espèce de cour autour de lui. Il aimait offrir des restaurants. Alors, je m'étais renseignée sur comment ça se faisait qu'il était si confortable pour inviter tous ses potes au resto. On m'avait laissé entendre qu'il se travestissait la nuit, qu'il magouillait un peu. Mais moi, je m'en foutais un peu. Enfin, j'étais pas dans le jugement. Et à partir du moment où... moi, j'étais pas consommatrice, je fumais des pétards. Mais j'étais pas ce qu'on appelle une marginale du tout. Tu faisais quoi, toi ? T'étais étudiante ? Je venais juste d'arrêter. Je me cherchais un peu. J'avais un amoureux chez qui je squattais à Paris, qui lui était... c'est un bon bourgeois, mais qui se défonçait la gueule. Donc, il n'y avait pas le profil du marginal, parce qu'il y avait des moyens. Donc, ça consommait, ça, je sais, de la coke ou éventuellement de l'héro, je ne sais pas trop. Moi, je fumais des pétards, je m'en foutais. Le reste, je m'en foutais, en fait. Toi, tu avais grandi ici, au Vésinet ? Ouais. C'est un endroit un peu bourgeois ? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup bourgeois, oui. Donc, tu as grandi dans ce milieu-là ? Non, moi, on est un peu on n'est pas des... Non, mon père était ouvrier. En fait, c'est la maison familiale. Donc, je pense qu'on était ici par hasard. Mais bon, effectivement, ça change un peu la vie quand tu es dans un milieu comme ça. Mes copains avaient des belles maisons. Même si tu es le pauvre des riches, ça reste quand même beaucoup plus confortable. Et donc, à 18 ans, j'imagine que tu quittais un peu ce milieu, cette petite ville, pour aller vers Paris. Voilà. La capitale, oui. Et donc, ça veut dire s'émanciper un peu, faire la fête et être bien ? C'est ça. Essayer de se trouver, de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire dans la vie, qui je peux rencontrer. Bon, là, pour le coup, ça a été une sacrée rencontre. Et tu te souviens de ta première rencontre avec Thierry Paulin ? La toute première fois, c'était avec des copains. Et c'était une soirée comme n'importe laquelle, autour d'un verre, à rencontrer des nouvelles personnes. Tu l'as perçu comment, toi ? C'était quelqu'un... Il était comment ? Il était super chaleureux. Très à l'aise avec son homosexualité, très à l'aise avec les gens, très généreux, il voulait toujours une petite cour autour de lui quand même. Il aimait offrir des repas. Moi, j'ai souvenir qu'il soit venu à la maison. Il avait appris que j'avais pas trop de thunes et que mon frigo était vide. Il était arrivé avec des courses, quoi.
pour qu'on se fasse un gueuleton à la maison. Et sympa, moi je n'avais rien demandé. Non, il était plutôt cool, voilà, à faire des fêtes, organiser son anniversaire en grand. Et donc du coup, on te le présente et très vite, en fait, il faisait partie de ta bande ou alors c'était vraiment un ami particulièrement à toi? Ah non, moi j'étais pas... Enfin, de toute façon, je sais pas s'il avait d'amis particulièrement, mais il avait une cour, donc ça tournait un peu, c'était suivant les opportunités de disponibilité de chacun. On était copains facilement avec lui. Il était facilement à rappeler, à dire bon, on se voit ce week-end, qu'est-ce que tu fais ce week-end? De toute façon, il voulait pas être tout seul, jamais. Sauf, j'imagine, pendant qu'il préparait ses trucs, mais non, le sentiment d'avoir quelqu'un qui a toujours besoin de quelqu'un autour de lui. Enfin, plusieurs personnes, même une cour, vraiment. En fait, tu penses qu'il était aimé à l'époque? Ouais, bah oui, la preuve, il était, aimé peut-être pas pour les bonnes raisons. Peut-être que les gens, moi, parce que j'étais la jeune qui avait pas trop de fric et qui était bien contente d'aller dans des fêtes parisiennes, à bouffer dans des bons restos, on l'aimait peut-être que pour ça, mais parce qu'on n'avait que ça à aimer. Toi, tu l'aimais? Moi, je l'appréciais, ouais, je le trouvais rigolo. Moi, je le trouvais super rigolo. Enfin, non, je le trouvais léger. Il avait de l'humour? Ouais, c'est horrible, hein. Ouais, en tout cas, c'était pas un glauque, hein. Il pouvait nous faire rentrer dans des boîtes. Après, moi, c'est pas un truc qui me faisait super triper. Donc, moi, j'étais plus... quand il y avait des restos, j'allais plus au resto qu'en boîte parce que les boîtes, c'était pas mon trip. Mais voilà, c'était une énergie de rencontrer des gens. C'était assez dynamique. Et c'était dans quel resto? Vous alliez dans quel resto? Ben, on allait beaucoup au Halles. Ouais, je me rappelle aussi qu'on avait fait une bouffe sur un... Il avait loué un truc de bateau-mouche. On avait fait une bouffe sur un bateau-mouche. C'est la seule fois où j'ai fait une bouffe sur un bateau-mouche, d'ailleurs. Où j'ai vu Paris. Voilà, c'était ce côté où on fait un truc un peu qui sort de l'ordinaire, quoi. Mais je le voyais aussi dans la journée. Il habitait rue du Cygne, dans un hôtel, il me semble. C'était rue du Cygne et ça, c'était au Halles. Donc, il avait un copain avec qui je m'entendais particulièrement bien, super sympa. C'était un mec immense, métis aussi ou black, super gentil, très fin. Thierry s'appelait. Et quelque part, c'est de toute cette aventure, j'aimerais tellement retrouver ce mec. Thierry comme lui? Ouais, Thierry comme lui, sauf que c'était pas du tout la même nature de personne. Il était pas homo, pas exubérant comme Thierry pouvait l'être. Et je me rappelle que c'était surtout lui que je contactais. Et je pense que quand je contactais lui, je voyais Thierry. Ils étaient souvent ensemble. Et lui, je l'ai complètement perdu de vue. Et donc, tu me disais, on se voyait la journée? Aussi, on pouvait, ouais, le week-end. C'est vraiment, comme des jeunes, quoi. Tu vas te dire, on se voyait pour faire ci ou ça. Non, c'était pas très précis, quoi. On pouvait aller boire un coup, aller au resto, aller chez machin ou bidule. C'était vraiment assez banal. Pas grand-chose de particulier, en fait. Bon, je pense, ouais, j'ai dû le voir une quinzaine ou une vingtaine de fois max. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Mais ça reste un truc assez marquant vu ce que ça a eu comme conséquence après. Un tueur qui ne se cachait pas, une chambre d'hôtel tranquille dans le quartier des Halles, à quelques mètres de ses restaurants et de ses boîtes branchées, où à 26 ans, noceur, mythomane et homosexuel, il s'affichait sans retenue. Moi, je me rappelle qu'on a fêté son anniversaire dans un restaurant, c'était au Halles, au Tour-Tour. C'était où il avait invité, c'était une énorme fête où on était, je sais pas, beaucoup. C'est très jet set, c'est pas le mot, mais très bling bling. Bling bling, ouais, exactement, très bling bling. Mais il aimait ça, hein. C'était son gros truc, c'était ça quand même. La petite cour, je te paye, je suis grand prince. Et c'est peut-être ça qui a fait que on se laisse un peu glisser, t'as 18 balais, tu rencontres un mec assez généreux, plutôt rigolo, pourquoi pas, j'avais pas l'impression de profiter plus que ça, Et c'était une soirée où il y avait d'abord il y a eu un repas et ensuite il y avait ça se transformait un peu en boîte où ça dansait, où ça rigolait, ça fumait des pétards, et puis voilà quoi.
Et Thierry Paulin, pendant cette soirée, il avait l'air plutôt heureux, plutôt à l'aise. Ouais, super heureux. Il nous avait annoncé qu'il était séropos. Je sais que je l'ai appris ce soir-là, mais je me rappelle pas si c'est lui qui me l'a dit ou si c'est il l'a dit à quelqu'un qui me l'a dit. J'ai pas de souvenir. Mais oui, il était super content, très heureux, très fier d'accueillir tout le monde, de payer cette superbe soirée pour fêter son anniversaire. Je me rappelle que les gens se bousculaient un peu pour rentrer, qu'il y en avait qui étaient invités à la bouffe et d'autres pas, et que c'était un peu « Oh, moi je suis pas invité à la bouffe, genre oh, il m'aime moins que toi ». Enfin, il y avait un peu de ça. C'était une petite star en fait. Ouais, une petite star, oui. Oui, quelqu'un peut-être d'influent, ou c'est quelqu'un qui pouvait faire rentrer dans les boîtes. Il avait son importance, quoi. Ouais, puis il brillait, il aimait bien dire qu'il connaissait des gens plus ou moins connus. Et je me rappelle qu'on avait fait des photos, on lui avait acheté des pantoufles, tu sais, les énormes trucs. Comme des pattes de bête. Des pattes de bête, ouais. Oui, je les ai vues, ces photos. Ouais, on lui avait offert ça, je me rappelle. Moi, j'en ai entendu parler, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias de cet anniversaire, parce qu'on dit qu'il a invité tous ses amis avec l'argent, en fait, des vieilles dames assassinées. Malheureusement, je pense que c'est le cas, ouais. Et il s'est fait arrêter, il me semble, le lundi ou le mardi suivant. Donc moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à son anniversaire. Et 2 jours après, j'étais au boulot, et je travaillais, et ma mère est arrivée dans la boutique où je bossais en larmes. Et en larmes, elle me dit « Il faut absolument que tu rappelles l'inspecteur Herbin de la brigade criminelle, il te cherche. » Il filait ses victimes jusque chez elles. Et c'est là où on m'a convoqué, où je me suis dit c'est pas possible. Et là, je suis donc allé au Quai des Orfèvres rencontrer l'inspecteur Herbin, qui était charmant, hein, au demeurant, mais qui faisait son boulot, et ça reste impressionnant pour une gamine de 18 ans, quoi. Et là, j'ai découvert la vraie vie, quoi. Est-ce que j'ai eu peur ? Non, parce que j'avais pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, donc non. Mais j'ai quand même pensé au fait que la veille, on avait eu la nouvelle que un de nos amis avait croisé donc Thierry chez les flics, et dans les journaux, ils commençaient à dire qu'ils avaient arrêté le tueur des vieilles dames. Donc en fait, je me rappelle que dans la bande, ça s'est parlé. Parce que quand je suis allée au Quai des Orfèvres, je savais que c'était pour Thierry. Je me doutais. Alors je me rappelle plus si les flics m'ont donné l'info, ou si c'est moi, de par les discussions avec mes copains, on a recoupé en se disant c'est bizarre, et ça, j'ai aucun souvenir de ça. La mémoire s'est un peu effacée. Je pense. Ouais, j'ai dû faire un petit tri, naturellement ou pas, j'en sais rien, mais ouais, il y a des trucs hyper précis et d'autres peut-être totalement flous. Comment ils avaient eu ton nom, les policiers ? Parce que Thierry, ils avaient récupéré le carnet de Thierry. Donc il avait ton numéro de téléphone ? Ah oui, lui avait mon numéro. Donc j'imagine qu'ils ont ratissé un peu le carnet d'adresse, ce qui semble tout à fait logique. Moi, à l'époque, j'avais un téléphone dans ma chambre, puisque mes parents, c'était l'époque où ça coûtait super cher de téléphoner, et mes parents en avaient marre que je téléphone de leur ligne, donc comme je bossais, j'ai dit moi je prends mon téléphone dans ma chambre. Ah, t'avais ta ligne particulière ? Ma ligne dans ma chambre pour pas emmerder mes parents. Et donc les flics ont dû essayer de me joindre sur cette ligne qui ne répondait pas, puisque j'étais très souvent chez mon mec à Paris, et du coup ils ont essayé de joindre mes parents, et voilà. C'est comme ça que mes parents étaient au courant avant moi, en fait. Et donc alors, toute jeune, à 18 ans, convoquée au Quai des Orfèvres, j'imagine que c'est assez impressionnant. Tu te souviens un peu dans quel état d'esprit tu étais ? Ouais, je me rappelle qu'au début, j'étais en train de me dire « Non, mais je vais leur dire qu'ils sont en train de faire une énorme bavure ». J'étais tellement convaincue qu'ils se plantaient que j'y suis allée vraiment presque en leur disant « Les gars, vous déconnez, quoi ». Bon, ils m'ont vite calmé. Et je me rappelle du lieu qui était comme dans les films, des petits bureaux avec un peu sous les toits, le truc un peu pourri, comme dans les films. Le Quai des Orfèvres, ça dure... j'y suis allée au moins 5 ou 6 fois, ouais. Mais c'était des longues journées. J'ai souvenir d'une grande bienveillance de l'inspecteur Herbin, bizarrement. Je me suis jamais sentie
agressé, culpabilisé, soupçonné, à aucun moment. En fait, ce qu'il voulait savoir, c'était vérifier l'emploi du temps de Thierry Paulin. Je pense, et ses fréquentations, enfin j'imagine. Donc il nous demande de nous rappeler à quel jour, où on l'a vu, avec qui, où on allait, pourquoi. Et on se dit, impossible que je me rappelle de tout ça. Et en fin de compte, c'est quand même... c'est un métier. Et les mecs arrivent à te faire rappeler à travers les autres témoignages qu'ils ont pu avoir. Donc tu arrives à recouper, ah oui, c'est vrai, ce jour-là, oui, c'est vrai, on est parti de là, on est allé là, on s'est rejoint là. Mais c'est tout ce que toi, tu peux donner quoi, comme info. Après, il y a les infos que toi, tu penses c'est un détail et tu te rends compte que ça n'en est pas un du tout. Je pense à une statuette de Jericho qui était toujours au cou de Thierry. Et moi, je me rappelle très bien de ce pendentif. Et il se trouve que ce pendentif appartenait, je pense, à une des victimes. Thierry Paulin, 26 ans, était sans doute l'un des pires criminels du XXe siècle. Le truc le plus horrible, c'était d'imaginer que j'avais mangé avec de l'argent qui avait été issu de tout ça. C'est assez... Tu réalisais quoi? Ouais. Où là, tu te dis, merde, quand on s'est vu à tel endroit et qu'il m'a dit, allez, viens. Il venait d'où? Qu'est-ce qu'il avait fait? Ça se trouve, il y a des fois où on l'a vu et il venait de tuer quelqu'un. Et il était avec nous en train de rigoler, quoi. Donc la confiance en l'être humain en prend un sacré coup dans la gueule, où on se dit, mais je connais... Enfin, c'est surtout ça qui a été marquant, sur la confiance en l'être humain, quoi. Qui j'ai en face de moi? Est-ce que c'est vraiment la personne qu'on me montre? Est-ce qu'il n'y a rien derrière? Enfin, ouais, ça, c'est un peu chaud. Et plus tard, j'ai été convoqué au tribunal de Paris, chez le juge, pour une confrontation avec Thierry. À suivre. Rendez-vous dimanche prochain, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.